Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans Classic Mix Tricks, nous allons apprendre une technique de mixage utilisée depuis des décennies par de nombreux producteurs. Alors si vous êtes fan de rock depuis quelques années et que vous avez une passion certaine pour les grands noms du rock and roll comme AC/DC, comme Van Halen ou comme d'autres groupes plus récents tels que Metallica ou autres, eh bien, vous avez déjà certainement entendu la résultante de cette astuce. Cette astuce, quelle est-elle? Eh bien, c'est le fait d'utiliser une reverb très courte, retardée de quelques millisecondes sur des guitares pour leur donner une ampleur et une dimension supplémentaires. J'ai ici une piste de guitare que nous allons écouter rapidement et que vous avez déjà entendue si vous suivez cette série de tutoriels. Alors, mais comme souvent, les guitares sont enregistrées avec un micro qui est très proche de la membrane ou avec une simulation d'ampli. Et le fait d'enregistrer comme ça provoque au son de la guitare un effet deux dimensions. Donc on n'a quasiment aucune profondeur. Alors certes, on peut enregistrer avec un micro room, donc un micro placé plus loin de l'ampli, mais pour avoir cet effet qui fonctionne, il faut enregistrer dans une pièce avec une acoustique capable d'encaisser la pression acoustique d'un ampli, et c'est pas toujours donné à tout le monde. Nous allons voir ici comment arriver à donner à la guitare la profondeur qui nous manque en donnant justement un côté fake room à notre guitare. J'ai ici une piste auxiliaire qui a un plugin de reverb de type room, et peu importe ici finalement le type de reverb dans notre exemple. Ma guitare est déjà routée via un bus d'envoi entre la guitare et le bus auxiliaire vers cette piste. Ce que je vais faire, c'est que je vais très fortement diminuer le decay de la room. Donc je vais aller dans des valeurs qui sont proches de 200 millisecondes, donc ici dans notre plugin 0,20 secondes. Ça peut paraître déroutant pour certains d'entre vous de finalement utiliser une reverb pour utiliser un decay aussi court. En effet, généralement, on juge la qualité des reverbs sur justement cette capacité à donner un decay beau et propre. Et ici, on l'écourte au maximum. Alors je vais baisser le pré-delay et je vais déjà vous faire écouter la résultante de cette guitare dans ce bus de room que je vais monter un peu plus fort. Je mute et je démute pour que vous entendiez bien la différence entre l'avant et l'après. Alors certes, la reverb fait son travail, ça donne un petit peu plus de longueur, mais le fait que la reverb soit parfaitement synchronisée avec notre guitare, bien il y a un effet d'un peu de déphasing comme ça et de perte de propreté dans le son de guitare. Voyons ce qui se passe lorsque on active le pré-délai. Eh bien, on a un peu cet effet d'écho qui donne à la guitare plus de profondeur. Alors ici, le fader est largement surmixé, mais vous comprenez l'intérêt de la technique. Ça donne finalement une espèce une expression que j'aime souvent employer, de mur du fond à notre guitare. En fait, elle vient de passer d'un espace bidimensionnel à un espace tridimensionnel. Je vais rebalancer le fader room pour essayer de trouver un équilibre judicieux. L'effet apporte clairement une dimension supplémentaire. Alors ici, notre envoi, notre send vers le bus auxiliaire est actuellement en stéréo, même si la piste est en mono. L'auxiliaire, lui, est en stéréo. C'est une prérogative de Reaper. On va faire switcher ce send en mono. On va placer la guitare dans le champ gauche de notre panoramique et on va
paner l'envoi à droite. Ce faisant, c'est à peu près l'équivalent de paner vers la droite le retour d'auxiliaire, mais ici on le fait directement dans le send. Écoutons ce que ça donne. On se rend compte que ça donne aussi une espèce de profondeur, tout en gardant la guitare sèche sur le côté gauche, et donc le côté proximal de la guitare est conservé, mais le fait d'ajouter la reverb sur l'autre côté de la stéréo donne une dimension supplémentaire. Par contre, le pré-délai, on le remarque, qui n'est pas tout à fait calé avec le rythme. Alors on pourrait s'amuser à caler le rythme à l'oreille, mais il y a une autre façon de faire beaucoup plus simple, c'est de remettre le pré-délai à 0 et d'utiliser un délai en amont, donc juste avant la reverb, et de caler ce délai, donc on le met en 100% wet, et d'utiliser une valeur musicale pour décaler notre guitare de façon à ce qu'elle suive parfaitement le tempo de la chanson. Donc ici, je me suis basé sur un 32e de mesure, donc une note 1/8 divisé par 4. Écoutons. Écoutons ce que ça donne en mono. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je préfère quand ça fonctionne d'un côté et à l'autre. C'est moins envahissant. Et nous avons une deuxième guitare dans notre arrangement. Écoutons. Qui est exactement la même. Je l'ai envoyée également dans la room. Et je vais paner cette guitare de l'autre côté. Et je vais faire la même chose. Rendre le send mono. Et la paner à son opposé. Et si maintenant j'active mes deux guitares comme ça doit l'être dans le mix, on ajoute clairement une dimension supplémentaire à notre mur de guitare. On lui ajoute quelque chose dans le fond qui nous donne une perspective supplémentaire. En fait, on entend ce que j'aime appeler le son qui tape dans les murs. En effet, notre cerveau ne peut interpréter que quelque chose va fort ou quelque chose sonne gros que s'il se repère par rapport à ce qu'il connaît. Et peu d'entre nous ont eu l'occasion d'entendre un ampli dans une chambre anéchoïque. Et donc, c'est généralement la capacité du son à se réverbérer dans une pièce qui nous indique la réelle puissance. Et bien ici, malgré que les guitares soient enregistrées avec des plugins ou avec un micro placé juste devant l'ampli, et bien grâce à cette petite astuce, on leur rajoute une pièce virtuelle qui laisse indiquer à notre cerveau que nous nous retrouvons avec des amplis qui vont relativement fort et dont le son frappe les murs qui sont derrière eux. Alors on va écouter dans le mix général, avec et sans la reverb. On va commencer sans. Soyez attentifs à mon pointeur de souris qui va induire le switch entre on et off. Constatez que l'effet, même si il reste subtil, donne une dimension clairement supplémentaire à nos guitares. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao.